le fruit de la vérité. Les paroles d'Élohim dans le cœur. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. 10. Le fruit de la vérité. Le cœur du pays. Retirez la vérité de votre cœur, et faites-en une bonne terre, semez les graines de la vérité, y portez vos fruits en cultivant la vérité. Recouvrement de terre. Trouvez la vérité que la Bible dit de jeter ou de ne pas faire, enlevez-la de votre cœur, et faites-en un sol fertile. Plantez les graines de la vérité. Trouvez la vérité que la Bible dit de garder, et plantez la graine de vérité dans le champ du cœur fait de terre fertile, cultivez-la et portez le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Projet. Projet, jetez-le. 2. Projet, ne le fais pas ça. 3. Projet, gardez-le. 4. Projet, fais-le. 4. Projet, fais-le. Ôtez le mensonge de votre cœur et faites-en une bonne terre. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. 1 Timothée 1h19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi. 1 Timothée 2/1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes. J'exhorte donc, avant toute chose, à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. 1 Timothée 2/2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 1 Timothée 2/8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. 1 Timothée 2/9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. De même aussi, que les femmes se parent d'un costume décent, avec pudeur et modestie, non pas de tresses et d'or, ou de perles, ou d'habillements somptueux. 1 Timothée 2h10. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Par de bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Que la femme apprenne dans le silence, en toute soumission. 1 Timothée 4/7. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Mais rejette les fables profanes et de vieilles femmes, et exerce-toi toi-même à la piété. 1 Timothée 4h12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. 1 Timothée 4h13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 1 Timothée 4h15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ces choses, sois tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. 1 Timothée 4h16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Sois attentif à toi-même et à l'enseignement, persévère dans ces choses, car en faisant ainsi tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 5/1.
Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères. Ne reprends pas rudement l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères. 1 Timothée 5/2. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. 1 Timothée 5/3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. 1 Timothée 5/4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Mais si quelque veuve a des enfants ou des descendants, qu'ils apprennent premièrement à montrer leur piété envers leur propre maison et à rendre à ceux dont ils descendent les soins qu'ils en ont reçus, car cela est agréable devant Dieu. 1 Timothée 5h16. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Si un fidèle ou une fidèle a des veuves, qu'il les assiste et que l'assemblée n'en soit pas chargée, afin qu'elles viennent au secours de celles qui sont vraiment veuves. 1 Timothée 5h17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. 1 Timothée 5h20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ceux qui pêchent, convainc-les devant tous, afin que les autres aussi aient de la crainte. 1 Timothée 5h20. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même, conserve-toi pur. N'impose les mains précipitamment à personne et ne participe pas au péché d'autrui, garde-toi pur toi-même. 1 Timothée 6/1. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Que tous les esclaves qui sont sous le joug estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. 1 Timothée 6/2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Et que ceux qui ont des maîtres croyants ne les méprisent pas parce qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant plus que ceux qui profitent de leur bon et prompt service sont des fidèles et des bien-aimés. Enseigne ces choses et exhorte. 1 Timothée 6h12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, pour laquelle tu as été appelé et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. 1 Timothée 6h17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle, qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui donne toutes choses richement pour en jouir. 1 Timothée 6h18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prompts à donner. 1 Timothée 6h20. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science. Ô Timothée, garde ce qui t'a été confié, fuyant les discours vains et profanes et l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée. 2 Timothée 1/8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l'Évangile, selon la puissance de Dieu. 2 Timothée 2/2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. 2 Timothée 2/7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. 2 Timothée 2/8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, de la semence de David, selon mon évangile. 2 Timothée 2h14. Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Remets ces choses en mémoire, protestant devant le Seigneur qu'on n'ait pas de dispute de mots, ce qui est sans aucun profit, et pour la subversion des auditeurs. 2 Timothée 2h15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. 2 Timothée 2h22. Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais fuis les convoitises de la jeunesse, et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2h24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Et il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux envers tous, propre à enseigner, ayant du support. 2 Timothée 2h25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Enseignant avec douceur les opposants, attendant si Dieu, peut-être, ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité. 2 Timothée 4/2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convainc, reprend, exhorte, avec toute longanimité et doctrine. 2 Timothée 4/5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service. Tite 1/8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Mais hospitalier, aimant le bien, sage, juste, pieux, continent. Tite 2/2. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Que les vieillards soient sobres, graves, sages, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Tite 2/3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. De même, que les femmes âgées soient, dans toute leur manière d'être, comme il convient à de saintes femmes, ni médisantes, ni asservies à beaucoup de vin, enseignant de bonnes choses. Tite 2/4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, Afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants. Tite 2/5. TRE retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. À être sages, pures, occupées des soins de la maison, bonnes, soumises à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Tite 2/6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Exhorte de même les jeunes hommes à être sobres. Tite 2/7. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne.
te montrant toi-même en toute chose un modèle de bonnes œuvres, faisant preuve dans l'enseignement, de pureté de doctrine. Tite 2/8. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. De gravité, de paroles saines qu'on ne peut condamner, afin que celui qui s'oppose ait honte, n'ayant rien de mauvais à dire de nous. Tite 2/9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants. Exhorte les esclaves à être soumis à leur propre maître, à leur complaire en toutes choses, n'étant pas contredisants. Tite 2/10. Ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Ne détournant rien, mais montrant toute bonne fidélité, afin qu'ils ornent en toutes choses l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Tite 3/1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Rappelle-leur d'être soumis aux principautés et aux autorités, d'être obéissants, d'être prêts à toute bonne œuvre. Tite 3/2. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. De n'injurier personne, de n'être pas querelleur, mais modéré, montrant toute douceur envers tous les hommes. Tite 3/9. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Mais évite les folles questions, et les généalogies, et les contestations, et les disputes sur la loi, car elles sont inutiles et vaines.